sur une information Europe 1 qui nous est délivrée par William Molinier. Bonjour, merci William. Bonjour à tous. D'être avec nous. Une information qui m'a interpellé puisque c'est une candidate qui a souhaité passer son bac en abaya. Ça s'est passé à Dreux et visiblement les choses ne se sont pas très bien passées. Oui, en fait, l'affaire commence lundi. Vous savez, c'était l'épreuve de philosophie, le bac philo. On est au lycée Rotrou de Dreux, qui est donc transformé en centre d'examen pour l'occasion. Et effectivement, donc une jeune majeure qui est inscrite en tant que candidate libre se présente dans ce lycée public donc pour passer l'épreuve. Elle est l'épreuve en tant que candidate libre. La direction du lycée prend donc attache avec les services juridiques du rectorat. Et là, le rectorat est très clair. En fait, elle peut bien passer l'épreuve du baccalauréat. En fait, les candidats libres et les élèves inscrits dans des lycées privés sous contrat ou hors contrat ne sont pas considérés comme des élèves de l'enseignement public. Et donc, vu que c'est dans un centre d'examen, que le lycée est dans un centre d'examen, enfin est transformé en centre d'examen, eh bien, elle peut passer son bac vêtue d'un voile et d'une abaya. En fait, ce n'est pas le lieu qui compte. Moi, je pensais que c'était le lieu qui compte. On n'avait pas le droit d'être en abaya dans un lycée ou dans un collège. C'est le fait, c'est le fait de relever effectivement de l'enseignement public. Et donc, il lui est demandé quand même de se soumettre aux vérifications d'identité et des vérifications basiques pour voir si elle ne fraude pas. Deux vérifications lui sont proposées. D'abord, montrer ses poignets pour s'assurer qu'elle n'a pas de montre connectée. Ensuite, de sortir ses oreilles pour vérifier qu'elle n'a pas d'oreillette. Ce qu'elle refuse dans un premier temps, elle s'y soumet dans un second temps. Et là, la direction de l'établissement la met dans une salle isolé pour évidemment ne pas déranger les autres candidats. Un surveillant, enfin un examinateur dédié pendant les 4 heures de l'épreuve à sa surveillance. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Et d'ailleurs, les sources que j'ai eues à Dreux, notamment au sein du rectorat, pour eux, il n'y avait plus d'histoire. À ce moment-là, elle a passé son bac, elle rentre chez elle, voilà, tout est bien, elle est contente et elle est censée revenir le lendemain pour passer une autre épreuve. Mais justement, le lendemain, en fait, elle revient avec son père. Et là, c'est là où les choses tournent un peu au vinaigre parce que son père s'adresse de façon assez véhémente à la direction de l'établissement en disant ce que vous avez fait en la plaçant dans une salle isolée, c'est discriminatoire et elle et le père donc traite l'approviseur de raciste. Voilà. Et c'est là où tout part. Les policiers arrivent, prise de plainte de l'approviseur, et il y a donc une enquête qui est ouverte. Enquête ouverte pour ces propos qui ont été tenus devant l'approviseur. C'est assez surréaliste quand même comme situation parce qu'on peut se dire que l'établissement a quand même fait des efforts pour qu'elle puisse le passer correctement, c'est-à-dire une salle dédiée, un surveillant dédié, donc il y a quand même eu des efforts qui ont été faits. Visiblement, ça n'a pas suffi. Information Europe 1 donc de William Molinier. Comment vous réagissez, Gauthier ? Vous savez, le titre de cette émission a été fait pour ce genre d'informations. On marche sur la tête. Il y a tout dans cette histoire. Il y a absolument tout. Il y a les petits accommodements raisonnables pour que cet élève puisse quand même passer son épreuve. La loi qui est mal faite puisque elle n'est pas soumise aux mêmes lois que les autres élèves sur l'abaya et le port de signes religieux. Et puis après la menace, donc on revient avec le père le lendemain et on menace l'approviseur. Vous savez, on a commencé cette semaine sur Europe 1, Jean-Marc, en parlant de l'émission Sommes-nous tous racistes sur France 2. Là on voit comme l'accusation de racisme dans ce cas-là, l'accusation d'islamophobie, c'est une cible et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ça a valu à Samuel Paty de perdre la vie. Donc il y a absolument tout dans cette histoire et ce qui me frappe à chaque fois, c'est qu'on est d'une impuissance, d'une faiblesse et d'une lâcheté. On n'arrive pas à résister à ces tests en permanence faits contre la République par cette forme d'islam politique. Oui. Mathias Leboeuf. Ouais, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce que dit Gauthier. Moi, il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'abaya, et là, effectivement, comme le dit Gauthier, il y a l'accommodement raisonnable, et je trouve que l'institution a plutôt bien réagi en cherchant à s'adapter, sans faire voilà. Il y a une chose assez étonnante que je viens d'apprendre, c'est que quand on est dans un lycée privé sous contrat, on n'est pas soumis au même régime que dans un lycée public. Je le savais pas, et je trouve ça quand même assez étonnant. Bon, voilà.
La loi est mal faite, oui, c'est sûr, parce que justement, la loi fonctionne un peu comme une usine à gaz avec des tas de cas particuliers. Donc ça, c'est compliqué. Il faudrait peut-être clarifier ça. Et puis après, effectivement, le deuxième problème, c'est le problème du père. Et là, il n'y a aucune excuse à avoir. Il y a non seulement aucune excuse, mais aucune tolérance à avoir. D'autant plus que justement, il y a eu cet accommodement. Donc moi, je trouve que le père, il devrait être sanctionné d'une amende ou d'une plainte, quoi. Mais voilà. Sanctionné d'une amende. Mais il a frappé personne. On va pas le mettre en prison. On va pas le fusiller non plus. Il va le fusiller. Non, mais tout de suite. Non, mais je plaisante, évidemment. Mais excusez-moi, vous pensez que c'est juste une menace comme ça? Quand vous avez déjà une jeune femme qui refuse d'enlever son abaya pour faire son épreuve, ensuite le père qui revient menacé, qui accuse de racisme, on sait comme ces accusations peuvent être ensuite des menaces de mort et peuvent se transformer parfois pire. Comme ça, hein. Voilà, exactement. Ça mérite pas une amende. Ça mérite de la prison. Ça mérite de la prison ferme. De la prison ferme. Absolument. Vous allez en mettre des gens en prison. Absolument. On peut pas. Juste, Gauthier, quand même, juste dire vous êtes raciste, ça mérite de la prison, c'est peut-être un peu. Non, mais c'est plus que ça. Vous voyez, Samuel Paty, ça a commencé comme ça. William Molinier. C'est plus que ça. Est-ce qu'on peut pas mettre les gens en prison? Juste un instant. Est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit? Est-ce que vous savez si les accusations ça a juste été raciste, précisément un peu violemment dans le ton, ou s'il y a eu des vraies menaces, on va te tuer, est-ce qu'il y a eu des menaces de mort? Les propos précis, je ne les connais pas. En revanche, la façon dont ça a été rapporté et transmis à la fois côté éducation nationale et à la fois du côté de la police et de la justice, c'est une attitude très véhémente. D'accord. Et des accusations, il l'a traité de raciste et il considère que sa fille a été victime de discrimination. Voilà. Sarah Salman. Oui, moi, la première partie, effectivement, elle a le droit avec elle. Moi, ce que je comprends pas bien, c'est que quand on veut le père revient pour s'en prendre à l'établissement, mais je vois pas bien quel est le préjudice. Elle a pu passer ses épreuves. Elle avait une salle seule. Enfin, moi, on m'aurait dit, tu passes tes épreuves seule. Je vois pas bien en quoi c'est gênant. Vous êtes pas censé parler avec les autres. Donc, je comprends pas bien où est le préjudice dans ce qu'elle a subi. Je pense que le père, dans son esprit, c'est de dire, vous l'avez isolée, vous la mettez à part, vous la cachez, c'est du racisme. Je pense que c'est ça, William. Oui, moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Oui, tout le monde a compris ça, c'est une interprétation après. À part Sarah. Comment ? Allez-y. Non, mais moi c'est plus quel est le préjudice en tant que tel. Après, si vous dites que c'est une discrimination, peut-être. Non, que c'est pas ce que je dis. Je vous explique ce qui se passe dans la tête du père, simplement. Mais en réalité, elle n'a pas subi de préjudice. Elle a pu passer ses épreuves comme les autres. Donc, il n'y a pas vraiment eu de préjudice. Un dernier mot, Mathias. Oui, surtout qu'en l'espèce, le fait de porter un voile et l'abaya peut poser des questions sur la nature de l'examen. Parce qu'effectivement, savoir s'il y a une oreillette, s'il y a une montre connectée, s'il y a des choses qui sont cachées, c'est tout à fait légitime de poser la question et de vérifier si c'est le cas ou pas. Donc moi je trouve pas qu'il y ait discrimination en la matière, quoi. Bon, en tout cas l'enquête va se poursuivre. Merci William Molinier en tout cas pour ces informations exclusives. Europe 1 qu'on vous livrait et que vous allez continuer bien évidemment à développer tout au long de la soirée sur Europe 1.